Salut les amis, je fais une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai essayé tout simplement de mieux comprendre pourquoi Shangri-La me plaisait tant quelque part et du coup a un bon public qui le suit et a une fanbase relativement élevée. Donc je vais faire je vais exposer ici un petit peu ma vision des choses, pourquoi ça marche. Tout d'abord, avant tout, cela se fait déjà grâce au protagoniste. En effet, il s'agit d'un joueur et non d'un geek. C'est une personne qui est tout à fait normale. Il a des amis, il a une vie plutôt saine, il affronte le quotidien, bon, sans vraiment de gros affrontements. Donc déjà, il est dans le réel. Donc forcément, ça ne peut que par le plus grand monde. C'est différent de tous les isekai que l'on peut imaginer, ou des Dark Fantasy, où on se dit que c'est effectivement un petit enjeu pour s'évader. Ensuite, il y a un autre point qui est relativement important, c'est que ce n'est pas un héros ou un protagoniste comme on peut voir dans certains animés de ce type, c'est-à-dire qu'il n'est pas over-cheaté. Effectivement, du fait qu'il ait eu sa petite passion des bouses, puisqu'à la base c'est surtout un joueur de bouses, et le côté sympa c'est qu'il allait jouer tous les jeux qui étaient un peu pourris, pour voir le bug qui n'allait pas, juste pour pouvoir affronter les bugs, et les utiliser à bon escient, et puis un petit peu se confronter un petit peu à ces jeux. Donc de fait de cela, effectivement, il est un peu plus prudent, précautionneux et il a une plus grande hauteur de vue sur l'ensemble des jeux qu'il affronte. Donc oui, il est au-dessus du lot de la plupart des joueurs. Toutefois, il n'est pas exceptionnel pour autant. Donc ce qui le rend tout à fait humain et donc de fait assez attachant. Ensuite, il ne s'agit pas d'un animé classique qui déroule en Dark Fantasy dans un monde donjons et dragons. On a vraiment l'impression, alors à travers le joueur, mais également du coup à travers les scénaristes, qu'il y a une réelle passion qu'ils essaient de nous transmettre, tellement les détails sont vraiment précis. On a vraiment l'impression qu'ils ont réellement compris l'essence des joueurs de type RPG. Et effectivement, c'est plus un animé où on se surpasse un petit peu comme lors d'une épreuve sportive, que quelque part comme quelqu'un qui essaie d'échapper à son quotidien parce qu'il a une vie morne et triste. On est plus dans un animé un petit peu de sport, donc c'est pas loin du shonen, où on essaie de se dépasser afin d'accomplir des quêtes. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une animation qui est de très bonne facture. Alors, ce n'est pas exceptionnel, on n'est pas au niveau de l'Attaque des Titans ou de DJK, de toute façon, je n'en demande pas tant. Par contre, c'est largement suffisant, cette bonne facture, pour servir le propos, tout simplement. On n'en fait ni trop, ni pas assez, donc c'est vrai que c'est quand même bien fait. Les combats sont limite plus stratégiques que épiques. En tout cas pour ceux qu'on a vus pour le moment. Donc le côté stratégique rajoute toujours un petit peu à une touche relativement intéressante. Et l'animation, effectivement, elle sert bien le propos qu'on essaie de décrire ici. Ensuite, il y a aussi tout le chemin parcouru. En fait, ce qui est bon avec cet animé, c'est qu'en fait, il échoue. Il tombe, il se relève, il a des éclairs de génie. Alors effectivement, il n'y a pas de game over en tant que tel où il risque sa vie à tous les coins de rue. On n'est pas dans SAO ou dans Battle in 5 Seconds. On est effectivement sur un joueur simplement qui essaie d'être pas mauvais, de sortir un petit peu du lot, d'affronter les épreuves du quotidien dans le cadre de son jeu. Donc du coup, ça le rend normal. Et du coup, en le rendant normal, ça le rend également attachant. Donc effectivement, ça peut comprendre que pas mal de personnes peuvent s'identifier à cela parce qu'on le voit galérer, on le voit se dépasser, donc c'est agréable là encore. Et toujours dans l'idée précédente, le chemin parcouru dans le jeu ne l'empêche pas d'avoir une vie à côté de ça. Il y a une gonzesse qui court après, il y a une vie tout à fait normale. Donc on est sur quelque chose qui sort vraiment du quotidien.
Ensuite, il faut bien admettre également qu'il y a un certain lore. Effectivement, tous les épisodes qu'on a pu voir pour l'instant ont posé vraiment les bases d'un univers riche, dense, pas forcément complexe, mais sans être forcément compliqué. Donc c'est intéressant. Bon, on a les 7 bêtes qui arrivent une fois par tous les 36 du mois, qui sont effectivement l'enjeu réel. Donc effectivement, par le côté un petit peu point d'expérience, farm, multiplication des compétences, enfin ce type de choses, on est totalement dans la MMORPG ou dans les RPG. Donc c'est vrai que là encore, toute personne qui a fait du jeu de rôle, même de plateau, ne peut que apprécier l'aventure, le souci du détail, la passion qui est réellement bien transmise. Donc ça reste le lien intéressant. Après, autre point très important, même s'il est difficile d'avoir des enjeux planétaires, comme aussi DBZ, même si on sait qu'ils peuvent buter tout le monde, les enjeux sont suffisants sans en faire trop pour donner envie de voir la suite, pour avoir de l'empathie pour le personnage. Il y a également une galerie de personnages qui est effectivement intéressant. Même sans avoir d'enjeux extraordinaires ou réels, ça reste haletant, ça nous tient en haleine. Donc voilà un petit peu, c'était un petit peu le retour que je pouvais faire par rapport à cet animé Shangri-La Frontière que je continue de poursuivre et que j'encourage tous à aller le voir un peu, notamment il y a un épisode 14.5 qui est sorti qui peut faire un applicatif. Si vous avez la flemme de vous taper tous les épisodes, c'est quand même très intéressant également de le faire parce que je pense qu'on va être sur un très bon animé de très bonne qualité. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre retour d'expérience par rapport à mon avis sur Shangri-La Frontière, ce que vous avez ressenti, ce que vous en pensez, n'hésitez pas.